Une bonne nouvelle sportive pour ce début de rentrée. À partir du 18 février 2015, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les championnats du monde de cyclisme sur piste. Un premier événement majeur pour ce nouvel écrin du cyclisme tricolore qui va permettre aux coureurs de l'équipe de France de briller à domicile. Septembre, c'est également la mise en place d'étapes pour temps d'activités périscolaires, les animations proposées en prolongement du temps de classe. Certaines communes ont choisi de les étaler sur la semaine après la classe, d'autres ont privilégié le décret amont qui permet de placer ces étapes sur une seule demi-journée par semaine. Enfin, d'aucunes ont opté pour un rallongement de la pause du midi. C'était notamment le cas à Guyancourt. Le 8 septembre, la directrice de l'hôpital de Bullion a été placée 20 heures en garde à vue à la suite de 5 plaintes déposées pour harcèlement moral. Les syndicats évoquent des dysfonctionnements depuis plusieurs mois. Les élus voient rouge après la présentation le 28 août par le préfet de la région Île-de-France d'un projet de schéma régional pour une grande intercommunalité à 800 000 habitants. Sur notre secteur, le projet engloberait Saint-Quentin en Yvelines, Versailles-Grand Parc, Maurepas, Coignières-Plaisir et une partie de l'Essonne. Des élus unis pour dire non au projet. Il vient de livrer son dernier round. L'emblématique entraîneur de boxe d'Elancourt, Antoine Farrugia, est décédé à l'âge de 70 ans à la suite d'un cancer. Si son dernier combat n'a pas été livré sur le ring, il aura marqué de son empreinte le monde de la boxe. Politique, sans surprise, Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, a été élu président du Sénat ce 2 octobre, à l'issue de 2 tours de scrutin. Il avait déjà été président entre 2008 et 2011, un retour au plateau pour l'ancien maire de Rambouillet. Les écoles et collèges affichaient porte close ce mercredi 8 octobre, une journée dédiée à la réflexion dans les établissements scolaires. Beaucoup de mairies ont fortement critiqué cette décision. À Plaisir notamment, aucune solution d'accueil n'a pu être mise en place. Le Conseil général a annoncé souhaiter vendre le haras national des Bréviaires dont il est le propriétaire. Une véritable levée de bouclier de la part des élus et des acteurs de la filière équestre. Le département a annoncé qu'il lançait finalement un appel à projet. La Confusionnite, c'est le nom de la pièce de théâtre mise en scène par Colette et Valérie Roumanoff, la mère et la sœur de l'humoriste. Une comédie qui porte un nouveau regard sur la maladie d'Alzheimer et qui livre un véritable message d'espoir. Une représentation a été donnée à Versailles et toutes les recettes ont été reversées à un projet en faveur des personnes âgées dépendantes. Économie enfin, Promopole, pépinière d'entreprise en cessation de paiement. C'est la nouvelle de cette fin du mois d'octobre. Un administrateur a été nommé, une décision prise par la nouvelle majorité de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui dénonce des résultats déficitaires chroniques ainsi que des erreurs de gestion et des fautes graves commises par la majorité sortante.